Restez au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'Inde et le Togo nouent des liens de coopération dans les domaines de l'eau et des énergies, entre autres. C'est ce qui résulte de la séance de travail entre le ministre indien et ses collègues togolais à suivre dans cette édition. Et puis 38 millions de francs CFA, c'est ce qu'il faudra prévoir pour entretenir nos routes en 2020. Les acteurs de l'entretien routier togolais se sont réunis à cet effet ce matin. À suivre également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, a conféré en début de soirée de ce jeudi au palais de la présidence avec le ministre des Affaires étrangères de l'Inde. Les deux personnalités ont exploré les différents aspects de la coopération entre l'Inde et le Togo. Nous écoutons le ministre indien au sorti de l'audience au micro de Arnaud Kili. L'Inde et le Togo entretiennent de longues relations bilatérales. J'ai échangé avec le président de la République sur différents aspects de cette coopération, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de la défense. Comme vous le savez, l'Inde a des expériences aussi dans le domaine de l'économie numérique. Sur cet aspect, j'ai discuté avec le président de la République sur les possibles partenariats pour développer nos économies. India and Togo can be partners in development. Et nous poursuivons avec ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement togolais informe la population qu'une cérémonie d'hommage national pour saluer la mémoire de l'artiste togolais Jimmy Hope, décédé le 5 août 2019, aura lieu demain, vendredi 6 septembre 2019. La cérémonie se déroulera en présence des plus hautes autorités du Togo à l'espace Canal Olympia Godopé à Hanoukope. La mise en place doit être terminée à 7 heures. Le gouvernement invite tous les fans de l'artiste à se joindre à la famille de l'illustre disparu pour cette cérémonie d'hommage national. Et c'est cette séance de travail à présent, séance de travail qu'a eu le ministre délégué indien aux affaires extérieures avec ses collègues togolais des affaires étrangères et de la planification. Ils ont ensemble évoqué la coopération entre les deux pays dans les domaines comme l'eau, les énergies et l'agriculture. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa. L'Inde et le Togo resserrent davantage leurs liens d'amitié et de coopération à travers des actions concrètes. En témoigne cette visite de travail au Togo de Velamveli Mourali Daran, ministre délégué aux affaires extérieures de la République de l'Inde. L'hôte a été accueilli au ministère des Affaires étrangères par les ministres Robert Doucet et Ayaovi Dembati Nyokpa de la planification du développement et de la coopération. D'abord, un tête-à-tête, puis la séance de travail proprement dite. Les excellentes relations d'amitié et de coopération entre New Delhi et Lomé ont été au menu des échanges. Échanges axés surtout sur le développement des secteurs de l'agriculture, de l'eau, des énergies et de la santé. Notre pays, le Togo, cultive un climat de coopération. Et je crois que votre visite ici vient traduire ce sentiment et nous nous réjouissons de vous recevoir ici. Comme vous le savez, le Togo est engagé dans la poursuite de sa politique de développement et sur cette base, il travaille à mettre en œuvre un vaste programme de développement qui couvre plusieurs axes. Je pense qu'avec votre pays, ça serait une bonne chose de pouvoir travailler dans ce sens et
s'aider mutuellement dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Pendant plusieurs années, nous avons eu déjà bénéficié des programmes de formation au niveau de votre pays pour le renforcement des capacités des cadres de notre pays. As the minister mentioned, bien que nous ayons pris la décision de venir dans un délai assez court, vous avez eu la diligence de nous accueillir et de bien nous accueillir et nous vous remercions pour cela. Comme vous le savez, l'Inde excelle dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et nous serons très heureux de partager notre expérience avec le Togo dans ce domaine. this land of Togo. Plusieurs projets agricoles et énergétiques, fruits de cette coopération bilatérale entre les deux États, ont été récemment financés à plus de 100 millions de dollars US, soit un peu plus de 60 milliards de francs CFA par l'Exim Bank. Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussé, s'est félicité de la qualité de cette coopération et a souhaité que l'ambition de l'Inde, celle de parvenir à un développement partagé avec le Togo, soit pérenne. Les acteurs impliqués dans l'entretien routier étaient réunis ce matin pour leur exercice annuel, celui de l'élaboration du budget de l'entretien routier. Quelle somme est nécessaire donc pour entretenir nos routes en 2020? Edem Soussoupo nous répond. Nous avons le pourcentage de 38 milliards 600 millions de francs CFA. C'est la prévision du ministère des Infrastructures et des Transports au titre du budget d'entretien du réseau routier pour l'année 2020. Ces 10 dernières années, le réseau routier togolais s'est considérablement agrandi et a connu une modernisation suivant les règles de l'art. On passe de 1700 routes bitumées à plus de 2000. Des infrastructures qui ont nécessité de gros investissements et donc seul l'entretien permet de proroger leur durée de vie et de résistance. À cette conférence de programmation du projet de budget programme exercice 2020 d'entretien routier, la SAFER, Société autonome de financement de l'entretien routier, annonce qu'elle ne peut mobiliser que 14 milliards de francs CFA. Il faut donc user de stratégies pour satisfaire les besoins en adéquation avec le budget disponible. Nous allons essayer de gérer les 14 milliards, les répartir sur tout le réseau du territoire selon le poids du réseau de chaque région. Aujourd'hui, notre réseau routier a un linéaire total de 11 777 km. Nous avons pu relever des dégradations sur 4 600 km. Ces dégradations vont des nids de poules jusqu'aux déformations et aux ornières. Le règlement 14 de l'UOMOA date de 2005 et ce règlement est relatif à l'harmonisation des normes de contrôle du gabarit et de la charge à l'essieu. Aujourd'hui, dans les 8 pays de l'UOMOA, ce règlement n'est pas appliqué intégralement, ce qui fait que nous assistons à des surcharges énormes et qui dégradent rapidement nos routes. L'année 2019 qui est en cours d'être exécutée, pratiquement nous avons reconduit les mêmes prévisions. C'est les exécutions qui continuent puisque nous ne faisons le décaissement que lorsque les travaux ont été réalisés et qu'un décompte nous a été présenté. Donc nous disons qu'on a reconduit les 14 milliards, mais en espérant que cette année, qu'il y ait une mobilisation un peu plus forte qui permette d'ajuster les choses à mi-parcours au cours de l'année 2020. La préservation du patrimoine routier est plus qu'impérieuse. Et pour mener à bien l'entretien des routes, les services techniques sont appelés à veiller au respect de la qualité, du coût et du délai dans l'exécution des marchés relatifs aux travaux routiers. Malgré les multiples efforts du gouvernement en matière d'aménagement, de bitument, de réhabilitation et de renforcement des infrastructures routières, l'état de praticabilité de nos routes reste encore à améliorer. Aujourd'hui, la Société autonome de financement de l'entretien routier, Fonds d'entretien routier de deuxième génération, ne fait que confirmer l'ambition du gouvernement à pérenniser le financement de l'entretien routier. La préservation du patrimoine routier est une préoccupation constante, tant pour les partenaires techniques et financiers que pour nos États.
C'est dans cette optique que la question liée aux réformes capables de doter la structure de financement de l'entretien routier de ressources pérennes susceptibles de leur permettre d'assurer de façon efficace et efficiente leur mission reste toujours d'actualité. Les bonnes résolutions en matière de maintien et d'entretien des infrastructures routières concourent à l'expansion des exportations et à la facilité de mobilité des personnes et des biens. Ce sont donc 38 milliards de francs CFA qui sont nécessaires pour l'entretien routier en 2020 prochain. En mai dernier, le Conseil des ministres adoptait le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Ceci en vue d'accompagner le gouvernement à mener à bien cette lutte. Eh bien, les membres du dit comité sont depuis ce matin en formation pour élaborer des stratégies d'intervention. Des explications avec Sonia Aménico. L'Afrique de l'Ouest en proie ces dernières années à des attentats terroristes presque quotidiens dans certains pays de la sous-région, notamment au Burkina Faso, avec lequel le Togo partage sa frontière nord. Le phénomène n'épargne aucun pays et focalise les attentions des décideurs mondiaux. Les autorités togolaises ont pris la mesure de l'ampleur que présente la menace. La mise en place du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV en est une illustration. Ici, les experts ainsi que les membres du dit comité renforcent leurs capacités en vue d'élaborer des axes prioritaires d'intervention du CIPLEV. Nous allons essayer de voir les facteurs de vulnérabilité et risques liés à l'extrémisme violent de façon générale, parcourir le cahier de charge des membres de ce comité afin de réellement savoir à quoi s'en tenir dans les jours à venir comme mission. Il y aura des partages d'expériences en termes de leçons apprises, des bonnes pratiques, et ceci dans l'optique de leur donner les éléments qu'il faut. L'objectif est d'accompagner le gouvernement et d'attirer l'attention du gouvernement sur les facteurs de vulnérabilité afin d'éviter que nos populations basculent sous le charme du discours des extrémistes. Et ça, c'est très important pour notre pays. La démarche est appréciée et soutenue par plusieurs partenaires, dont l'ambassade des États-Unis au Togo. Une stratégie globale et intégrée est nécessaire pour prévenir et combattre l'extrémisme violent. À mon avis, une telle stratégie pourrait utilement inclure une action unifiée sur des solutions concrètes aux causes profondes de l'extrémisme et l'examen du type d'engagement qui permettra de lutter le plus efficacement contre la menace de l'extrémisme violent. Mon ambassade soutient le CIPLEV pour faciliter la création d'une telle stratégie. La mise en place du CIPLEV traduit la volonté manifeste du pays à préserver et maintenir la paix et la sécurité au Togo et dans la sous-région. En créant le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, le gouvernement s'est inscrit dans une approche globale et inclusive de lutte contre le terrorisme. Dorénavant, la stratégie de notre pays en la matière prend en compte aussi bien les mesures essentielles de lutte contre le terrorisme axées sur la sécurité, mais aussi des mesures de prévention systématique. La tâche est immense, les attentes sont grandes, la pression est très forte en raison de la menace et nous n'avons pas le droit de décevoir le gouvernement et le peuple togolais qui n'aspirent qu'à vivre en paix et réaliser leur potentiel en tant qu'acteurs de développement. La présente rencontre vise non seulement à renforcer les capacités des différents acteurs à cerner la problématique de la radicalisation, de l'extrémisme violent, mais surtout à disposer d'outils pouvant aider à l'élaboration des axes prioritaires du comité. Des jeunes des régions des savanes de la Kara et centrale se forment à Kara sur la méthodologie GERM, terme qui signifie gérer mieux votre entreprise. Et c'est grâce au projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural qu'ils renforcent leurs capacités, ceci afin de mieux encadrer les bénéficiaires financiers du projet pour la réussite de leurs idées d'entreprise. Depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonjour.
Les activités du PNPER, Projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, vont bon train. Cette rencontre est l'une des étapes du processus de mise en œuvre du projet à 3 composantes, dont l'exécution de la composante 1 est confiée à la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel. C'est au titre de cette composante que se tient cette formation axée sur la méthodologie GERM, ce qui veut dire gérer mieux votre entreprise. L'atelier vise le renforcement des capacités des coachs et des conseillers en entreprise sur la méthodologie GERM du BIT, qui est adaptée aux promoteurs peu ou pas du tout instruits. À l'issue de cet atelier de formation, les coachs et conseillers en entreprise seront eux-mêmes capables de donner les outils nécessaires aux jeunes et femmes entrepreneurs en milieu rural pour non seulement finaliser leur business plan, mais également aller à la recherche de financement adapté à leur activité, et pour ceux qui ont déjà installé leur entreprise, de les consolider et de mieux créer la richesse dans notre pays. La méthodologie GERM est un programme par lequel le BIT, Bureau international du travail, œuvre pour l'amélioration des performances des entreprises. Et pour le cas des jeunes qui veulent s'installer, se mettre à leur propre compte, nous avons des programmes qu'on appelle TRI. Trouvez votre idée d'entreprise et créer votre entreprise. L'idée d'entreprise doit être une idée qui répond à un besoin du marché. Donc l'idée doit être réalisable et l'idée doit lui permettre de mobiliser des ressources. Et lui aussi doit pouvoir avoir la compétence pour pouvoir mettre en œuvre cette idée-là. Donc lorsqu'il a l'idée, il vient suivre le programme qu'on appelle CRÉ. À travers CRÉ, il va élaborer un plan d'affaires. Le plan d'affaires qui va lui permettre d'avoir un financement. Le financement peut venir de lui-même, d'une institution de microfinance ou d'une institution de financement. Donc, lorsqu'il a son financement, les formateurs certifiés GERM, qui sont formés par les maîtres formateurs, qui sont aussi certifiés par le BIT, les aident à s'installer. Et on les suit aussi dans leurs activités à travers ce qu'on appelle GERM. La méthodologie GERM est appliquée dans plus de 100 pays dans le monde. Pour cette formation à Kara, c'est une cinquantaine de coachs qui ont été outillés pour le compte des régions centrales, Kara et Savane. Une autre est prévue à Tchévier pour une soixantaine de coachs des régions plateaux et maritimes. Je vous redonne lecture de ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement informe la population qu'une cérémonie d'hommage national pour saluer la mémoire de l'artiste togolais Jimmy Hope, décédé le 5 août 2019, aura lieu demain vendredi 6 septembre 2019. La cérémonie se déroulera en présence des plus hautes autorités du Togo à l'espace Canal Olympia Godopé à Hanukope. La mise en place doit être terminée à 7 heures. Le gouvernement invite tous les fans de l'artiste à se joindre à la famille de l'illustre disparu pour cette cérémonie d'hommage nationale. Le personnel de l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo ANSAT, notamment les comptables, les gestionnaires, certains producteurs et commerçants de la partie septentrionale du pays, bénéficient d'une formation et toujours à Kara. Ils sont à l'école de la gestion des stocks et de la comptabilité matière. De quoi s'agit-il? Nous retrouvons Nestor Mozo sur place. Pour une meilleure gestion des stocks, les agents de l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo renforcent leurs capacités. À ces agents issus des régions centrales, Kara et Savane, sont associés les commerçants des céréales et les responsables des organisations de producteurs. Cela s'inscrit dans la mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Donc, il y a le volet qui consiste à appuyer chaque pays à améliorer ses conditions de gestion, à s'outiller pour s'adapter aux réalités de la sous-région dans la gestion des stocks de sécurité. Donc c'est dans ce cadre qu'on va former les organisations de producteurs qui produisent, les femmes commerçantes qui aussi interviennent dans la gestion des stocks au niveau des marchés,
et aussi le personnel de l'ANSAT qui gère le stock national de sécurité. Il est donc attendu des participants d'être outillés dans la gestion des stocks de sorte à permettre de répondre plus efficacement aux crises alimentaires et nutritionnelles. L'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA est fortement impliquée dans cette formation, d'autant plus qu'elle abrite en son sein une division chargée de la gestion de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Pour avoir des stocks sains et en quantité raisonnable lorsqu'il y a des crises, il faut les avoir achetés, il faut les avoir gérés. Et donc il est important de bien gérer ces stocks-là de sorte qu'ils soient sains lorsque on veut les mobiliser pour la gestion d'une crise. La gestion des stocks, c'est une science. Donc des experts comptables sont commis donc, pour leur apporter tout ce qu'il y a comme notion en matière de gestion de stock. Parce qu'on parle de coûts de possession de stock, on parle de coûts de passation de stock. Lorsque les coûts de passation de stock sont trop élevés, ce n'est pas intéressant, le système n'est pas efficient. L'utilité de la gestion des stocks, les tâches opérationnelles de la gestion des stocks, la gestion physique des entrepôts, l'hygiène dans la gestion des stocks, voilà entre autres les modules prévus à l'agenda de cette formation. Le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida a entrepris une tournée de sensibilisation à l'endroit des leaders religieux du pays. Et démarrée dans le septentrion, cette tournée a conduit la délégation du CNLS dans les plateaux. Le compte rendu sur place avec Silver Abdou. Le Togo, en matière de lutte contre le VIH-Sida, veut atteindre en 2020 l'objectif 90-90-90, c'est-à-dire permettre à 90% des personnes vivant avec cette maladie de connaître le statut sérologique en se faisant dépister et en recevant un traitement antirétroviral. C'est dans ce sens que le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida a poursuivi dans les plateaux cette campagne de sensibilisation des leaders religieux pour les amener à accompagner l'initiative en vue de mettre fin à cette épidémie. Il s'agit pour eux de jouer efficacement leur rôle pour permettre au CNLS d'atteindre au moins le premier 90 qui est relatif au dépistage et à la prévention. On n'a que 57% qui connaissent leur statut sérologique. Alors le gap, forcément, doit faire l'objet de sensibilisation, de messages, et ce, à l'endroit des leaders religieux. Parce qu'on a constaté que les leaders religieux sont des personnages qui sont ancrés dans la société. Et vu sous cet angle, ce qu'ils disent est suffisamment écouté qu'on pense que, en travaillant avec les leaders religieux beaucoup plus, ils pourront faire passer le message que nous souhaitons de sorte à atteindre le premier 90. Des efforts sont faits en matière de lutte et des avancées notables enregistrées par le Togo en témoignent les résultats de ces dernières années. On a une réduction des nouvelles infections passant de 10 000 à plus de 5 000, soit environ 54%. C'est quand même un effort que les nouvelles infections ont diminué. Aujourd'hui, on a diminué de moitié pratiquement le nombre de décès liés au sida. Ça aussi, c'est des avancées. Je crois qu'il faudra capitaliser. Mais on peut mieux faire si on s'y met, et ce, avec la collaboration des leaders religieux. L'ambition est de faire en sorte pour que le message puisse atteindre une cible très importante. Ceci dans la perspective de réduire également le taux de discrimination et de stigmatisation. L'implication des leaders religieux va donc permettre d'accentuer la sensibilisation lors des prêches en vue de l'atteinte de l'objectif fixé. Allons à présent à la découverte de deux Togolais, jeunes entrepreneurs qui excellent respectivement dans le mobilier et l'électronique. Partis de rien, ils ont su se tailler une place chacun dans son domaine. Et ils sont sur la foire à Djafi qui bat son plein. Abidé Nyasingbe nous le fait découvrir dans le dossier qui suit. Des pneus, des tas de ferraille mis à profit pour enfin avoir un produit. Cette trouvaille de Léonce à Pamagbo nécessite un savoir-faire artistique. Et pour en arriver là, il lui faut franchir plusieurs étapes. Là actuellement je suis en train de nettoyer le pneu. Après avoir nettoyé le pneu, fait l'entretien, on peinture. Et quand nous peinturons, nous rebourrons. Donc
on va percer des trous pour pouvoir visser des mousses là-dessus. Et le résultat est unique. Ce n'est pas d'ordinaire de voir un meuble simple, démontable, pneumatique et qui n'occupe pas assez de place dans vos chambres. Pour ce visiteur, le choix est clair. Quand on est rentré, on a fait le tour, mais c'est le seul lieu qui m'a plu. Parce que c'est la tradition. Il faut qu'on apprenne à nos enfants. Il faut ça aussi. On ne sait pas devant ça serait comment. Mais au moins si ils ont vu, ça les a plu. Prochainement aussi ils auront une mémoire fraîche. Dit que moi aussi je vais essayer de faire quelque chose. Toujours dans cette sphère, des jeux mobiles qui portent une seule marque, Idrissou. Ici, plusieurs schémas sont mis en jeu pour un produit final hors pair. Et toi, électronicien, très jeune déjà, je touchais un peu à tout. Surtout tout ce qui a trait à l'électronique. Alors, je me suis inventé ce jeu pour le plaisir des enfants. Mes accessoires, je les prends habituellement au marché noir. Des fils par ici, des écrans par là, pour réaliser ce que vous voyez là. Du pur génie des artistes togolais qui en tout cas n'ont rien à envier aux autres. Pour leur promotion et visibilité, les plus hautes autorités du pays ont initié ce que l'on peut appeler le marché international de l'artisanat au Togo. Les centres des œuvres universitaires reçoivent un coup de pouce en lot de médicaments et c'est un geste de la présidence de l'université de Lomé. Le compte rendu de la remise avec Komu Poyodé. Essentiellement des médicaments génériques, entre autres des anti-inflammatoires, des antipaludiques, des antibiotiques, des antalgiques, des vitamines pour renforcer les capacités du centre des œuvres universitaires de Lomé en matière de prestation de soins. La santé des étudiants de l'université de Lomé au centre des préoccupations des responsables de la présidence de la dite université. Les étudiants s'en félicitent. La réception de ce lot de médicaments vient confirmer la dynamique d'action de la présidence de l'université de Lomé. Vous savez, depuis 3 ans, l'université s'est lancée dans une grande phase de réforme sur le plan académique et infrastructurel. Le volet social aussi est inscrit à l'agenda et ce lot de matériel réceptionné ce matin, lot de médicaments, en fait bien sûr par la présidente de l'université de Lomé, vient confirmer aussi la dynamique de renforcer les conditions sociales de l'étudiant. Ce geste de la présidence s'inscrit dans la dynamique de sa mission sociale. Les autorités universitaires démontrent ainsi leur attachement à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. L'université, depuis 3 ans, réalise des bilans de santé aux étudiants, surtout aux nouveaux bacheliers. Et par ricochet, il y a certaines pathologies qui sont détectées. Il est de bon temps qu'on puisse suivre ces étudiants dans la prise en charge médicale. Ce sont des produits génériques variés. Donc, et le président n'a pas choisi délibérément de les acheter, mais c'est sur une demande manifestée du centre des œuvres universitaires. C'est justement la raison pour laquelle que le directeur du cours était là pour les réceptionner au nom des étudiants. Selon ces autorités, ce don estimé à plus d'1 500 000 francs CFA n'est que la première phase des actions en la matière. Et nous ouvrons à présent la toute première Pâques des sports de ce mois de septembre avec notre ami de tous les jeudis, Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita, heureux de te retrouver. Heureuse de te retrouver également après 2 ou 3 semaines d'absence. Et nous débutons cette page avec un mot sur la participation du Togo aux derniers Jeux africains qui ont eu lieu à Rabat, au Maroc. Oui, c'était du 19 au 31 août dernier. Notre pays s'en est sorti avec 2 médailles de bronze toutes décrochées à l'escrime. Et ce jeudi, une cérémonie de présentation de ces médailles s'est tenue au siège du Comité national olympique du Togo. Compte rendu à Flynn Johnson. Abla Françoise Koutoglo, 20 ans, Charlène Pré Anadi, 15 ans, et Rebecca Damenou, 14 ans. C'est le trio qui a fait briller les couleurs du Togo aux 12e Jeux africains qui se sont déroulés dans la capitale marocaine Rabat du 19 au 31 août dernier. Ce trio a décroché 2 médailles de bronze, respectivement au sabre et au fleuret par équipe. Arrivé 4e au classement à l'escrime, le Togo réalise une performance assez honorable.
L'esprit d'équipe et le sentiment de devoir envers toute une nation ont constitué des bras forts qui ont poussé les jeunes athlètes togolaises aussi loin. On était un peu fatigués avant le voyage, mais on a su gérer et faire la compétition. C'était notre objectif premier de ramener un truc pour le Togo. On devait ramener cette médaille, quelle que soit la couleur. Pour en arriver là, les 3 escrimeuses togolaises, telles de vaillantes combattantes, ont défié avec bravoure leurs adversaires. Un rendement que le président du comité national olympique du Togo trouve pas mauvais. Il y avait 6500 athlètes. Le Togo a su quand même tirer quelques médailles. Nous devons apprécier, féliciter nos athlètes. L'État a pu nous comprendre et a mis des moyens à notre disposition pour permettre aux athlètes togolais et dirigeants de s'y rendre. Outre l'escrime, le Togo a compétit aux 12e Jeux africains dans 8 autres disciplines, dont l'athlétisme, le tennis de table et l'aviron. Et même si le pays n'a pas obtenu les résultats escomptés sur ces tableaux, les prestations dans l'ensemble sont de bons indicateurs pour la suite. Il y a eu des performances qui ont été réalisées dans certaines disciplines, même si ces disciplines n'ont pas pu remporter de médailles, notamment au niveau de l'aviron. Les athlètes de l'aviron se sont bien battus, mais n'ont pas pu monter sur le podium, ont terminé à la 4e place au niveau de tennis de table. Nos athlètes aussi à ce niveau ont donné le meilleur d'eux-mêmes en allant jusqu'en quart de finale. Après donc ces prouesses aux premiers Jeux africains de plage en juin à Sal au Cap-Vert, avec 2 médailles d'argent au beach handball homme et au basket 3 contre 3 féminin, le Togo s'est encore distingué en terre marocaine. De bon augure pour les prochains Jeux mondiaux de plage prévus du 12 au 17 octobre 2019 à Doha au Qatar. Jean, une séance de détection des talents en football a eu lieu ce matin du côté du stade municipal de Lomé. Oui, effectivement, cette opération de détection des talents veut donner plus de visibilité au football togolais sur le plan international. C'est une initiative de l'ONG Neglo Africa qui œuvre pour le développement à la base. Retrouvons Aflin Johnson. Venus de différents centres de formation pour la plupart et d'autres par curiosité, ils sont venus tenter leur chance à travers cette séance de détection de talent. 2e édition du genre, cette activité est l'une des préoccupations de l'ONG Neglo Africa, basée à Gou, et qui œuvre pour le développement à la base. Nous sommes à notre 2e sortie ici au Togo. On a fait une tournée, on était au Burkina, au Ghana, nous venons finir ce matin au Togo. Donc c'est pour détecter les oiseaux rares ici et voir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, les accompagner à se faire tester ailleurs, notamment les pays du nord de l'Afrique pour un certain nombre de profils et d'autres l'Europe. Les joueurs qui vont être retenus sur la liste, et on va les suivre. Je travaille avec des zones différentes, l'Europe et aussi hors de l'Europe. C'est pourquoi quand je vois pas mal de joueurs qui sont déjà prêts, donc moi je m'engage. La sélection des meilleurs repose sur des critères préétablis, tactiques, techniques et psychologiques. L'épreuve a consisté à des touches de balle, la combativité, la témérité et l'orgueil. Pour ce faire, les différents clubs se sont confrontés entre eux en des parties de 30 minutes chacune. Pour les participants, c'est une occasion rêvée de mettre à profit son talent et espérer de meilleurs jours dans la pratique du football. Moi j'ai fait de mon mieux, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, j'ai marqué 2 buts, c'est déjà bien pour un attaquant. Mon souhait c'est de m'essayer ailleurs, de voir un peu ce qui se fait de mieux par rapport à ici. Et c'est ça l'objectif. C'est un bon projet. Nous souhaitons et nous encourageons le promoteur à mettre ça plusieurs fois pour qu'on puisse aussi voir d'autres talents. Parce que ça profite au Togo, ça profite à la nation. Mon souhait c'est d'être retenu, on ne sait jamais. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux, c'est pas trop mal quand même. Et je prie pour avoir la chance d'être retenu. Mon ambition c'est de jouer le football professionnel à l'extérieur du pays et venir un jour aider la nation togolaise, porter le plus haut possible les couleurs de la nation. Les sélectionnés auront la chance d'être suivis dans des clubs étrangers où ils auront à monnayer leur talent.
Et en remontant maintenant du côté de Kara, où le Conseil épiscopal Justice et Paix a organisé une course. Oui, cette course a eu lieu le week-end dernier. À travers cette activité sportive, le Conseil épiscopal Justice et Paix a passé le message de fraternité, de solidarité et de paix. Plus de détails avec Nestor Mouzou. 5 km à parcourir pour les garçons, 4 pour les filles. Ces jeunes participent à une course baptisée Marathon pour la paix. La compétition est initiée par le CEJP, Conseil épiscopal Justice et Paix de l'Église catholique du Togo. Les concurrents sont issus des différentes paroisses et d'autres confessions religieuses. C'est pour véhiculer le message de paix d'une part et d'autre part conscientiser les jeunes pour un civisme responsable. La paix, c'est un bien précieux. Et j'allais même dire, la paix, c'est le don de Dieu le plus élevé, le plus grand don de Dieu. Et quand on voit Jésus, quand il naissait, les anges ont dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes sur la terre. Et à la fin de sa vie, avant de remonter au ciel, il dit je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Donc la paix est un bien précieux. Alors, donc dans ce sens, pour bâtir un monde de paix, on a besoin des jeunes. Et nous savons que le sport est une activité qui fédère les jeunes. Voilà pourquoi on a voulu organiser ce marathon qui va fédérer les jeunes sans distinction de sexe, de culture, de religion, pour qu'ensemble nous puissions apprendre à vivre en paix. Il y a des pays qui sont plus grands, plus riches, mais qui ne sont pas en paix. Donc on peut être riche, on peut avoir beaucoup de choses, mais si on n'a pas la paix, on perd tout. Les participants au Marathon pour la paix ont bien perçu l'intention des responsables du Conseil épiscopal Justice et Paix. J'ai accepté de participer à ce marathon parce que c'était pour moi une occasion de faire travailler mes muscles parce que depuis fort longtemps j'ai cessé de le faire. Et aussi on a dit que c'est une manière de se fraterniser, d'avoir un esprit de collaboration culturelle, religieuse et autres. Donc c'est pourquoi j'ai accepté. Donc je me suis fait des amis lors de cette compétition, même si je n'ai pas été le premier. En tant que jeune fille, j'ai participé à ce marathon juste pour montrer ma capacité en tant qu'athlète et surtout pour valoriser la paix. Pour maintenir la paix, il faut l'amour entre toutes personnes. Chez les garçons, la course a été remportée par Luc Poitane. Il est suivi de Alain Kouyakoutoli et de Simon Asoumatine. Au niveau des filles, Chouchou Tchatom est arrivé en tête. Françoise Koussao a pris la deuxième place. Anne-Marie Essotina a enlevé la troisième place. Les participants ont été récompensés selon leur performance. Les prix sont composés pour l'essentiel de fournitures scolaires. Ok, c'est bon. Et Jean, cette information pour terminer, les éperviers ont un match important demain face aux îles Comores. Oui, ce match allait s'inscrit dans le cadre des préliminaires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Arrivé à Moroni, la capitale des îles Comores depuis le 1er septembre, l'équipe nationale togolaise a eu des séances d'entraînement en vue d'une bonne prestation face à son homologue des îles Comores. La rencontre îles Comores Togo, c'est demain à partir de midi, temps universel au stade de Moroni. Bonne chance donc aux éperviers. Oui, bonne chance à nos ambassadeurs. Voilà, et ce sera tout pour ce soir, Anita. Oui. Le prochain rendez-vous des sports sur la TVT, c'est samedi à partir de 13h45 et c'est bien sûr sport et détente. Merci Jean et on se donne rendez-vous sur ce plateau jeudi prochain pour une autre page des sports. Et pour terminer, une fois encore, ce communiqué du gouvernement, le gouvernement informe la population qu'une cérémonie d'hommage national pour saluer la mémoire de l'artiste togolais Jimmy Hope, décédé le 5 août dernier, aura lieu demain vendredi 6 septembre 2019. La cérémonie se déroulera en présence des plus hautes autorités du Togo à l'espace Canal Olympia Godopé de Hanoukope. La mise en place doit être terminée à 7 heures. Le gouvernement invite donc tous les fans de l'artiste à se joindre à la famille de l'illustre disparu pour cette cérémonie d'hommage national. Et voilà, c'est sur ce communiqué du gouvernement donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.